Salut tout le monde, c'est Hugo. Google a fait passer un communiqué sur Twitter pour nous donner un petit peu plus d'informations sur le nouveau Pixel 6 qui sortira dès cet automne. Bon, c'est clairement mieux que les rumeurs, ça donne accès à certaines informations au lieu d'avoir des leaks comme on peut avoir chaque année sur chaque appareil qui sort, que ce soit Google, Samsung, Apple, etc. Et là, on a clairement des informations officielles sur ce qu'on peut attendre de ce nouveau Pixel 6. Comme ça, on ne sera pas déçu au lancement de ce Pixel 6. Bref, aujourd'hui, on va voir les différences majeures qu'il y a entre un Pixel 5 et un Pixel 6 quand il sortira. Du coup, on a deux versions annoncées pour ce Pixel 6. Donc on aura le Pixel 6 normal et le Pixel 6 Pro. Et premièrement, on va voir ce qui change au niveau du design de ces deux téléphones. Premièrement, comme on peut voir juste derrière moi, on a la photo du Pixel 6 et du Pixel 5 à côté et on peut voir le bloc capteur photo qui est vraiment très protubérant pour le Pixel 6, alors qu'on avait un bloc capteur photo à la Apple avec le Pixel 5. De plus, au niveau des capteurs, cette année, on aura un grand angle, un téléphoto et on n'a pas d'informations sur le troisième capteur, mais ce sera très certainement un ultra grand angle. Le téléphoto ne sera disponible que pour le Pixel 6 Pro et pas pour le Pixel 6. D'ailleurs, on peut voir que sur les photos des différents appareils, il n'y a pas ce téléphoto sur les Pixel 6. Mais il n'y a pas que les capteurs arrière qui changent, puisqu'il y a aussi le placement du capteur à l'avant qui change, puisque le capteur sera central par rapport à l'année dernière où il était au coin à gauche. On peut voir aussi sur les différentes photos de l'arrière du smartphone, donc le Pixel 6, qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale comme il y avait à l'arrière du Pixel 5. Tout simplement pourquoi, quand on regarde plus en détail, on peut voir que quand le Pixel 6 se retourne sur une des vidéos, on peut voir justement un logo d'empreinte digitale et on pourrait se dire qu'il est sous l'écran. Il n'y a pas encore d'informations officielles là-dessus, ça va prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ce serait le plus probable. On a aussi la matière du dos qui change, puisque avant on avait une matière un petit peu plus mate, qui prenait moins les traces de doigts et qui était confortable au toucher. Là, on n'a pas encore d'informations officielles dessus, mais ce serait apparemment en arrière un petit peu plus glossy, donc à mon avis un petit peu de vert, et ça nous laisse deviner qu'il y aura certainement une charge à induction disponible. On verra par la suite quels accessoires ils sortent avec ce Pixel 6, mais en tout cas l'arrière semble un peu plus glossy. Donc ça prendra un petit peu plus les traces de doigts, mais par contre ça peut laisser penser qu'il y aura une charge d'induction. Ensuite, ce qui change au niveau du design, c'est aussi les couleurs. Quand on va sur le store de Google, il y a déjà des informations dans le store et on peut voir différentes couleurs. Donc pour le Pixel Pro, on aura du jaune, du blanc un petit peu violet, du noir, et pour le Pixel 6, on aura un petit peu du rouge orangé, du bleu vert et du noir, mais en France on sera un petit peu moins servi, puisque pour le Pixel 6 on n'aura que du vert et du noir, et pour le Pixel 6 Pro on n'aura que du noir. Donc il faudra aller l'acheter à l'étranger pour pouvoir avoir d'autres couleurs de disponibles. On a une info qui est incertaine à ce jour, c'est la taille des écrans de ces smartphones. L'année dernière on avait un Pixel 5 avec 6 pouces de diagonale, maintenant on pourrait avoir un Pixel 6 Pro à 6,7 pouces et un Pixel 6 à 6,4 pouces. C'est incertain, mais ce sont des rumeurs qui ont traîné à droite à gauche et ces sources-là se sont avérées fiables pendant une certaine période, donc on va voir, mais c'est une info à prendre avec des pincettes encore une fois. Cette fois-ci, on passe sur une info certaine, puisque Google a fait ses propres processeurs et les met maintenant dans son Pixel, comme fait par exemple Apple avec ses propres puces. Donc avant, sur le Pixel 5, on avait une puce Qualcomm, donc Snapdragon, donc maintenant on aurait une puce Google Tensor, donc à voir ce que ça vaut, mais j'espère que les ingénieurs de chez Google arriveront à faire quelque chose de bien pour que le smartphone soit rapide, optimisé, et pour que le logiciel justement laisse place à une plus grande autonomie, même si la batterie est aussi grande que celle du Pixel 5. Ah, et puis une information aussi supplémentaire, c'est que le Pixel 6 lui tournera sous Android 12, donc on a eu la Google I.O., donc la conférence de Google sur le software, il y a déjà plusieurs mois, et on a assez d'informations sur Android 12 pour savoir comment il fonctionnera, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment, au niveau de l'écran de ce smartphone, on a eu que des spéculations, donc je ne vais pas m'attarder sur ce détail. Cependant, pour rester dans la compétition, tout simplement Google va nous proposer certainement sur le Pixel 6 Pro une dalle assez sympa et au moins 90 Hz comme il l'avait fait sur le Pixel 5. Donc ce sera peut-être disponible en 90 Hz sur le Pixel 6 et peut-être en 144 Hz ou en 120 Hz sur le Pixel 6 Pro. Donc là encore une fois, ça va prendre avec des pincettes, mais en tout cas par rapport au Pixel 5, c'était de l'OLED 90 Hz
Donc pour rester dans la compétition, je pense qu'ils devraient nous proposer un petit peu plus. Bref, Google nous demande d'être présent cet automne pour accueillir ce nouveau Pixel 6. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et toutes les notifications. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!